la direction du Fairmont Monte Carlo pour y retrouver notre invité de la semaine, le tout nouveau chef exécutif des cuisines, Didier Agnès. Bonjour. Bonjour. Merci de rejoindre Monaco Info et finalement de rejoindre le Fairmont Monte Carlo. Alors, toute nouvelle aventure pour vous. Comment vivez-vous ce nouveau départ? Comment je vis le nouveau départ? Écoutez, d'abord je suis surpris à la fois et puis pas étonné, mais j'ai la chance de retrouver une équipe que mon prédécesseur Philippe Joannès a laissé en place, qui m'a accueilli avec beaucoup de professionnalisme et beaucoup d'entrain. On voit des gens qui sont impliqués et qui ont envie de réagir par rapport à ce que je peux leur proposer, parce que tous les chefs sont un peu différents par leur approche, par leur côté, on va dire humain, si on peut dire comme ça. Et ça fait plaisir de voir un petit peu leur façon d'être, de les voir impliqués, tout simplement, voilà, vraiment. Est-ce que finalement c'est, entre guillemets, difficile de passer après chef Joannès? Mais écoutez, je dirais que non, même si j'aurais pu imaginer que ça allait être, parce que lui quand même il a l'expérience des gros volumes, et moi je suis plutôt issu de la gastronomie avec des volumes un petit peu plus réguliers, quoi. Ah, donc il y aura quand même une certaine adaptation, j'imagine. Oui, alors ce que je voulais dire, c'est que lui, il a mis la table, si on peut dire, et puis moi je vais essayer de l'embellir, quoi, voilà. Donc j'ai la chance d'avoir des équipes qui sont formées au volume. Et moi, je vais essayer de leur apporter ce que j'ai pu acquérir depuis quelques années au niveau de la gastronomie. Voilà. Alors j'imagine que vous avez de beaux projets. Chaque chef qui arrive finalement souhaite mettre sa petite touche culinaire. Est-ce qu'on peut avoir une avant-première, peut-être une saveur qui va se greffer à une nouvelle carte peut-être? Dire une avant-première, je ne sais pas si on peut parler comme Pour ça. Monaco Info, vous pouvez. Allez, moi, je vais vous dire ce que j'aime bien dans la cuisine en règle générale, c'est d'abord avoir des beaux produits. D'accord, avoir des produits qui permettent de les traiter sans toutefois les dénaturer, avec des cuissons justes, des assaisonnements précis et quelque part avoir une touche, enfin si on peut dire comme ça, une touche de cuisine un peu féminine, dans le sens où est-ce que quand vous déjeunez ou vous dînez, vous vous levez de table en étant bien, sans avoir l'impression d'avoir été... Enfin, je ne sais pas si je sais m'exprimer correctement, mais toutefois être à l'aise quand on se lève de table, parce qu'on a mangé suffisamment, mais toutefois léger, quoi, voilà. C'est important pour moi. Vous êtes également formateur et consultant à travers le monde. Oui. Et vous dites finalement que transmettre, c'est rendre ce que l'on a reçu. On peut l'expliquer? Ça, c'est vrai. Bon. D'abord, je pense que quoi qu'on puisse en penser, tout le monde, qu'il soit très bon professionnel ou un professionnel un peu plus lambda, peut transmettre. Mais après, je veux dire, il y a des gens qui sont, ou des professionnels qui sont plus aptes à partager. Et je dis toujours, quand vous faites la formation, ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'attendent les gens de vous. Quand vous avez compris ça, vous arrivez à faire passer le message et c'est là que vous avez gagné. En l'occurrence, ça m'a servi en arrivant ici ou même ailleurs. C'est que quand vous avez été habitué un petit peu à écouter les gens, à comprendre ce qu'ils peuvent vouloir de vous, vous arrivez à faire passer des messages plus rapidement que quelqu'un qui n'a pas été habitué à ça. Et puis moi, j'estime qu'on a un métier d'abord de partage. On ne cuisine pas pour manger tout seul dans un coin, on cuisine parce qu'on a envie de faire plaisir aux gens. Et avant de faire plaisir aux gens, on fait plaisir avec ceux qui ont travail. C'est-à-dire que, là, il y a quand même, pour la petite histoire, il y a 80 cuisiniers. Donc quand je suis arrivé, moi je sortais d'une maison où est-ce qu'on était la moitié. Ce qui me faisait le plus de soucis, c'est de voir comment allaient se comporter un peu les gens vis-à-vis de ce que j'allais leur dire. Ils étaient habitués à un certain style de cuisine. Philippe les avait formés, donc moi je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont... Vous voyez ? C'est un peu une sorte de défi finalement. Ah, complètement, un défi, c'est un défi total dans le sens où est-ce que changement de volume, changement de maison, et voir une brigade que je ne connais pas, parce que jusqu'à maintenant, je travaille toujours avec des gens qui me suivaient depuis des années, et j'avais jamais été confronté à ce changement total de brigade. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai la chance d'avoir des gens qui sont prêts à s'investir et à aller de l'avant dans ce que je leur propose.
Voilà. Et que ça ne s'arrête pas uniquement aux cuisines, ça, je vois avec la salle, c'est bien, je suis content. Non, franchement, un mois et une semaine ici, je suis content. Si j'ai un petit résumé à faire, ça, c'est celui-là. Eh bien, écoutez, chef, merci beaucoup de nous avoir Merci accordé à vous, cet merci entretien d'être là. pour Monaco Info. Et sachez qu'on reviendra vous voir très prochainement. Vous êtes bien entourés. J'en profite justement pour remercier les équipes de communication du Fairmont Monte Carlo. Et je vous souhaite une très belle soirée. On se quitte sur la météo.